Ça y est, plus qu'une vingtaine de jours à attendre avant de pouvoir mettre les mains sur le nouveau bébé de From Software. Et cette fois, en plus de l'univers de Miyazaki, on a droit à un tout nouveau lore développé en collaboration avec George R.R. Martin. Et autant dire que ça fait envie et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de se balader à dos de bouc-cheval, parce que j'ai pas trouvé d'autre nom pour cette créature, à travers l'entreterre en décapitant tout sur notre passage. Et avec From Software, on peut avoir le lore le mieux développé du monde, mais si on fait pas l'effort de s'y intéresser un minimum, vu la narration pour le moins spéciale, mais qui a son charme, on peut passer à côté de ce qui fait pour moi tout le sel des jeux From Software. Tout le sel. Le sel, t'as compris, parce qu'on meurt beaucoup dans leurs jeux et du coup on s'énerve et on est salé, tu vois. Oh, c'est rigolo. Oui, je peux fermer ma gueule, oui. Alors avant de se plonger dans une nouvelle quête, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous raconter de quoi parle cette nouvelle aventure, quel est notre objectif, et vous donner les premières clés, les premières pistes, afin d'explorer un lore qui sera sans nul doute l'un des plus développés jamais vus dans l'histoire du studio, ou en tout cas, je l'espère. Alors sans plus attendre, direction l'Entreterre. Bienvenue sur le territoire de la reine Marika l'Éternelle. Ici, l'arbre Mojo, l'arbre monde, qui puise sa force du cercle d'Elden, permet à tous ceux à qui il a accordé sa lumière de pouvoir vivre en paix sur ces terres. Cependant, les peuples à qui la lumière sacrée fut retirée, les sans éclat comme on les appelle, sont exilés et chassés du royaume pour une raison qui nous est encore inconnue. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes pour ceux qui avaient la lumière, pas pour les autres vu qu'ils étaient exilés, mais voilà. Mais un jour, l'impensable se produit, et quelqu'un, ou plutôt un groupe de personnes comme on peut le voir dans la cinématique, dérobe la rune de la mort, rune permettant de quitter le monde des vivants. Et sans ce fragment, les morts sont condamnés à revenir. Et je suis prêt à parier qu'ils vont pas simplement ressusciter et revenir à l'état dans lequel ils étaient avant leur mort. Mais le vol de cette rune entraîne également la fracture du cercle d'Elden, et ces morceaux, les runes majeures, ont été éparpillés aux quatre coins du monde. Les enfants de Marika, les demi-dieux, se sont alors mis en quête de récupérer ces fragments, ces runes, qui d'une part sont une source de pouvoir incommensurable, voilà, pour poser les bases, et d'autre part, qui permettent une fois réunis d'accéder au trône et de régner sur l'Entreterre, de reconstituer le cercle d'Elden. Poussés par la soif de pouvoir, une guerre éclata entre les enfants de Marika, mais possiblement entre d'autres antagonistes qui seraient intéressés par le pouvoir des runes, pour savoir qui sera le nouveau souverain de ce monde, qui sera capable de réunir toutes les runes majeures, qui sera capable de reconstituer le cercle d'Elden. C'est dans ce contexte conflictuel qu'un être que personne n'attendait arrive dans l'Entreterre, alors que pourtant, selon une vieille prophétie, il est destiné à devenir seigneur de l'Elden. Et il ne s'agit de l'une autre que vous, sans éclat, autrefois exilé, mais aujourd'hui de retour pour réclamer ce qui vous revient de droit, et reprendre cette terre à ceux qui vous l'ont jadis enlevée. Alors c'est le moment de faire une petite pause théorie. On sait pas vraiment qui a fait éclater le cercle d'Elden, et encore moins si on aurait une réponse une fois le jeu sorti. Mais je pense qu'en prenant uniquement en considération les infos dont on dispose à l'heure actuelle, et les personnages que l'on connaît, c'est-à-dire très peu de monde en somme, l'hypothèse la plus probable serait que le coupable soit un sans éclat, voire même le personnage principal. La lumière ayant quitté leur tribu, ils sont alors vus comme des parias. Cependant, selon la prophétie, ils sont dignes de revendiquer le titre de seigneur de l'Elden. Poussé par un sentiment de vengeance, je ne vois pas de meilleur candidat, et je pense même que le vol de la rune de la mort pourrait aller dans le sens de cette théorie, car quand on affronte des dieux midi au pouvoir quasi illimité, le fait de pouvoir revenir à la vie n'est franchement pas de trop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, à ma foi assez courte, mais bon, écoutez, ça fait moins de travail et puis ça vous fait plus de vidéos, hein. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vos théories, vos attentes surtout sur le jeu, parce qu'on va pas se mentir. Il fait envie le petit, hein, il fait envie. Quant à moi, je retourne compter les jours sur Dark Souls 3. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, partagez et je pense que je vais couvrir évidemment, comme vous vous en doutez, une grosse partie du lore de ce jeu qui a l'air terriblement intéressant dans de prochaines vidéos. Donc si le jeu vous intéresse ou si simplement entendre parler de lore vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, il y a de grosses vidéos qui arrivent très bientôt. Merci à tous et on se revoit très vite.